La politique, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. On ne vient pas à la politique pour devenir. On vient à la politique parce qu'on a une conviction. Pour qu'il y ait vision, il faut personne. Pour qu'il y ait combat, il faut personne. C'est parce que le combat de Nelson Mandela a abouti qu'on a entendu parler de Jacob Zuma et de Thabo Mbeki. C'est parce que le combat de Martin Luther King a abouti qu'on a entendu parler de Barack Obama. L'union des nouvelles générations est dans un seul et unique combat. Et ce combat-là prendra le temps qu'il faudra prendre, mais aboutira. Et le seul et unique combat dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est la libération de la Côte d'Ivoire avec à sa tête Gbagbo Laurent. Il reçoit aujourd'hui le président de l'Union des Nouvelles Générations, un parti d'opposition de la Côte d'Ivoire, M. Stéphane Kipré. Président de l'Union des Nouvelles Générations de Côte d'Ivoire, Stéphane Kipré. Né le 6 mai 1980 dans la ville de Bouaké, située à environ 110 km de la capitale, Stéphane Kipré fait partie des acteurs politiques engagés dans la lutte pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. À la tête de l'Union des Nouvelles Générations, UNG, depuis une dizaine d'années. Je souhaite toujours que le pays s'affiche aux côtés des partis tels que l'UNG. Pour dire merci à Stéphane Kipré, il fait beaucoup. Il fait beaucoup pour le président Laurent Gbagbo, il fait beaucoup pour le pays, il fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Je lui dis merci. Merci pour ce qu'il fait. J'aurais pu tourner le dos au président Laurent Gbagbo. C'est pas eux qui ont reçu le plus du président Laurent Gbagbo. Ceux qui ont reçu le plus sont ailleurs. Mais eux, ils sont là. Merci d'être là. On a créé le parti le 25 juillet 2007. Je me rappelle bien, on était une dizaine à Trècheville. C'était dans mes bureaux à Trècheville, sur le VGE. Il y avait 10 personnes et j'avais demandé à Célou d'aller voir au niveau du ministère de l'Intérieur quels étaient les documents dont on avait besoin pour créer un parti politique. Donc il est revenu, c'était vers 14h. Donc on avait convoqué une réunion, on était venu, il a dit bon, pour créer le parti, voici la liste des documents, mais surtout, il a dit qu'il fallait qu'on fasse un congrès constitutif. Et c'est les résolutions de ce congrès-là qui devaient aller déposer. Et on a travaillé sur les tests, on a réfléchi sur le nom du parti politique. Et il était question de choisir qui était le président. Donc je disais aux camarades, bon, prenez j'avais proposé, je pense, à Célou, un camarade qui devait diriger le parti. Et les camarades nous ont dit, mais tu nous as fait sortir d'un groupe. Parce que l'UNG est né de plusieurs groupes de personnes qui, moi je venais du MFA avec certains camarades, d'autres venaient de certains syndicats. Donc tu nous as réunis, tu nous as dit qu'il faut qu'on se mette ensemble pour penser à la Côte d'Ivoire. À notre façon, donc il est important que tu puisses te mettre en avant et on va accompagner cette vision. Donc c'est comme ça qu'aux alentours de 20h, quand on a fini de travailler, on a fait l'élection. C'est comme ça que je me suis retrouvé au sorti de ce congrès, du premier congrès le 25 juillet 2007, vers 20h, à être le président de l'Union des Nouvelles Générations. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pour le nom, on a passé au moins 2 heures de temps sur le nom. Je me rappelle, certaines personnes avaient demandé qu'on appelle le parti l'Union d'une Côte d'Ivoire nouvelle et tout ça. Mais ce sur quoi on était d'accord, c'est qu'on devait parler dans le nom de nouvelles perspectives. On devait donner dans le nom penser à l'avenir. On devait susciter de l'espoir. Donc c'est comme ça que, bon, on a pris Union par-ci, on a pris Génération Nouvelle par-là, et puis on a dit, bon, mettons-nous ensemble et qu'on crée l'Union des Nouvelles Générations qui devait être une nouvelle mentalité d'Ivoirien, une nouvelle manière de voir la Côte d'Ivoire, une nouvelle manière de penser la Côte d'Ivoire. Et depuis lors que l'Union des Nouvelles Générations
est né. Et parmi nous, il y a, je le dis, à tout seigneur, tout honneur, Dagnogo a pris un bout de feuille et il était en train de dessiner. On dit, bon, le logo, il était en train de dessiner. Il a dit, bon, il a proposé un logo. Et ça, je le lui dis à chaque fois. Le logo que nous avons, c'est le camarade Dagnogo Aboubakar, qui est aujourd'hui secrétaire général adjoint, premier secrétaire général adjoint, qui nous a proposé le logo. Chacun a apporté de ses corrections avec les deux maires en cadre de la Côte d'Ivoire pour en fait résumer l'idée qui était l'UNG à travers le logo. Stéphane Kipré jette les bases d'un nouveau parti politique qui se propose d'écrire une nouvelle page dans le paysage politique ivoirien. Ce parti a pour lui sa jeunesse, sa fougue et surtout une vision qui conjugue politique et bien-être des populations. Dès sa création, l'UNG décide de confronter sa vision au vécu et aux préoccupations des populations en se mettant à leur écoute. Commence alors la politique de la proximité, du contact, de la communication avec un toile de fond. Le président Stéphane Kipré et ses camarades parcourent inlassablement des centaines de milliers de kilomètres. Ils passent toute l'année 2007 à découvrir la Côte d'Ivoire sous toutes ses coutures. Loin des gratte-ciel et des salons douillets, ils font connaissance avec une autre Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire des femmes qui meurent à l'accouchement, la Côte d'Ivoire des soins de santé inaccessibles, la Côte d'Ivoire d'une jeunesse abandonnée au chômage. Ces différents clichés donnent naturellement sur une conclusion. Là où règne la pauvreté, le désordre social est inévitable. Là où l'État est trop puissant, les énergies et la liberté d'entreprendre deviennent stériles. Pour mettre fin à ce cercle vicieux, l'UNG convient de repenser le rôle et la place de l'État dans notre société en lui accordant des prérogatives susceptibles de favoriser le développement. Cela passe par des réformes institutionnelles et constitutionnelles qui incitent au travail. Cela passe aussi par l'organisation d'un pays fondamentalement décentralisé et un contexte socio-économique tourné vers l'effort de développement. De cette nouvelle génération-là, on puisse se parler. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, chacun doit se mettre dans la tête qu'il doit commencer à vivre. Si tu es jeune, PDR, tu es concerné. Si tu es jeune, PLCI, tu es concerné. Si tu es jeune, UNG, tu es concerné. Si tu es jeune, FPI, tu es concerné. Parce qu'avant même de dire que tu milites quelque part, si toi-même tu n'arrives pas à manger, tu vas partir militer comment? Donc chacun doit chercher à manger pour lui-même. Celui qui dort, c'est pour lui qui s'en va. Voilà. Celui qui dort là, c'est pour lui qui s'en va. Donc chacun n'a qu'à chercher pour lui. Pour qu'à partir d'aujourd'hui, on puisse faire un deal. À chaque fois qu'il va y avoir un groupe qui est constitué, un groupe qui se sont mis ensemble, ils ont commencé à travailler. Je vous promets qu'à chaque fois, je vais apporter mon aide en tant que jeune aussi. Il existe beaucoup de partis politiques en Côte d'Ivoire. Il existe des partis politiques qui sont nés et qui disparaissent en même temps que leur création. Mais de voir qu'après 10 ans, l'UNG est debout. De voir qu'après le coup d'État d'avril 2011, ayant été un des acteurs de cette élection présidentielle-là, le parti soit resté debout. Et je suis quand même fier de ce travail-là. De voir qu'après toutes ces années de crise, il y a eu des hauts et des bas, mais le parti soit resté debout, uni, pour pouvoir mener ce combat.
Un parti politique parce qu'on a une vision pour la Côte d'Ivoire, parce qu'on a une vision à proposer à son peuple. Et pour moi, les 10 prochaines années de l'UNG, il va falloir que l'UNG puisse gagner les combats dans lesquels le parti s'est inscrit. Le premier combat, c'est le combat du retour de la démocratie en Côte d'Ivoire. Il faut que la démocratie revienne dans notre pays. Le deuxième combat, il faut qu'on ait l'occasion d'aller confronter notre vision à d'autres visions pour que le peuple puisse montrer son adhésion à sa vision. Et le troisième combat, c'est que l'UNG ait la possibilité de pouvoir proposer à la Côte d'Ivoire sa vision, qui est bâtie une Côte d'Ivoire des nouvelles générations. Voilà un peu. Je ne dis pas mes perspectives seront sur des années bien précises, mais je dis qu'à la finalité, l'UNG doit proposer à la Côte d'Ivoire et l'UNG doit mettre en exécution pour les Ivoiriens ceux pour lesquels des amis se sont mis ensemble pour penser à la Côte d'Ivoire. Quand Stéphane qui était là, moi-même je suis chef de famille. On nous appelle. Tout le monde était content. Ils nous donnent manger, ils nous donnent l'argent. Il me manque. J'ai envie de le voir. Les 6 ans qu'il a fait en exil là, vraiment. Quand il va me voir même là, il va pleurer même de joie. Parce que sa maman a maigri, elle a vieilli derrière lui. Donc mon fils me manque. Quand il venait ici, il payait des cahiers pour aller à l'école et les cadeaux, les ardoises pour aller à l'école. C'est ça, il nous paye. Vraiment, on a envie de le voir. Mais il lui manque Stéphane. Stéphane, vraiment, aujourd'hui, toutes les places que vous voyez là, c'était déjà rempli de bâches. De partout. Mais moi, je suis son envoyé spécial. C'est moi qui vais communiquer, c'est moi qui vais parler avec les chefs des autres villages. Aujourd'hui, je suis seul. Je vais à la cérémonie seul parce qu'il n'est pas là. Non, aujourd'hui, il n'est pas là. Moi-même, je ne suis pas content. Je veux voir mon fils. Si je suis mort, qui va m'enterrer? Je demande
sa présence, il n'a qu'à venir. Je prie Dieu pour lui. Il n'a qu'à venir. Nous, on a envie de le voir. Si la situation politique du pays s'améliorait, qu'il revenait, vraiment c'était notre souhait. Qu'il tienne. C'est la politique, il n'a qu'à tenir. Tous ceux qui sont politiciens sont passés par là. On a vu Nelson Mandela. Nelson Mandela a fait près de 30 ans en prison et après, quand il est revenu, il est devenu président de la République. Et ça, c'est mon seul souhait. Qu'il vienne et puis entrer dans la politique. Là, un jour, on dit que Guéya a un fils qui est président de la République. C'est mon souhait. Qu'il suive les conseils, mais qu'il pense à nous. On a besoin de lui.